Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes, la première partie de mon intervention va consister aujourd'hui à faire, aussi fidèlement que possible, le compte-rendu de la fructueuse tournée qu'a effectuée le président de l'UFDG dans la capitale européenne de Bruxelles. Le président Cellou Dalein Diallo, en sa qualité de vice-président de l'Internationale libérale, a honoré de sa présence le 175e anniversaire du Parti libéral belge qui s'est tenu le vendredi 22 octobre dernier à Bruxelles. Il a répondu à l'invitation du mouvement réformateur, le MR, l'Open VLD et le Parti libéral ALDE, aux côtés de plusieurs invités de marque de la famille libérale européenne, dont notamment Louis Michel, ancien président de l'Assemblée paritaire UE-ACP, qu'il a d'ailleurs chaleureusement reçu à son domicile, Charles Michel, le président du Conseil européen, ainsi que les premiers ministres de Belgique, Alexander De Croo, des Pays-Bas, Mark Rutte, du Luxembourg, Xavier Bettel, et de l'Estonie, une femme, Madame Kaja Kallas. Ce congrès anniversaire a été l'occasion pour les participants de réitérer, à travers plusieurs panels, leur attachement aux valeurs de liberté, de responsabilité, de justice et de démocratie. Le président de l'UFDG a saisi l'opportunité de sa présence dans la capitale européenne pour rencontrer d'éminents membres de la Commission et du Parlement européen qui l'a remercié pour l'attention portée à la Guinée et leur a demandé d'accompagner la transition en cours dans notre pays. Militants et sympathisants, je puis témoigner de l'accueil chaleureux, mais chaleureux, qui a été réservé à notre président par les grands de ce monde, tous heureux et enthousiastes qu'ils étaient de pouvoir lui serrer la main et surtout se réjouir de sa liberté retrouvée. L'attention toute particulière qui lui a été accordée par ces différentes personnalités démontre, si besoin en était, la stature d'homme d'État et mérite de notre leader, dont la réputation va bien au-delà des frontières de notre pays. Et la preuve en est, M. Cellou Dalein Diallo a reçu l'invitation de l'Institut Aspen France, que je vais vous délivrer tout à l'heure. Je vais donc vous délivrer le contenu de cette invitation, mais bien avant, ici, de rappeler que l'Institut Aspen France a été fondé en 1983 et présidé par d'éminentes responsables français, dont l'ancien Premier ministre Raymond Barre, Michel Pébereau, ancien PDG de BNP Paribas, et Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de la présidence de la République française. Je vous fais lecture du contenu de cette invitation qui honore une fois de plus notre président. Monsieur le Premier ministre, l'Institut Aspen France organise les 25-27 novembre prochains à Annecy la 14e rencontre Europe-Afrique sur le thème Agenda 2063 In Search of an African Business Model, à laquelle nous avons l'honneur de vous inviter. Cette rencontre réunira des décideurs économiques et politiques africains et européens pour discuter des moyens de renforcer leur coopération et de réfléchir ensemble aux nombreux sujets d'intérêt commun. Ce forum a vu, depuis son lancement il y a 27 ans, la participation d'éminentes personnalités africaines et européennes. Nous serions honorés de vous voir intervenir en tant qu'invité d'honneur de cette conférence. Compte tenu de votre expérience et de votre expertise personnelle, ainsi que de l'importance des enjeux auxquels est confronté le continent à l'heure de la crise économique et sanitaire, votre participation à cette réunion serait d'une grande valeur. Nous restons à votre disposition pour définir avec vos équipes les modalités de votre intervention. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir trouver le programme prévisionnel de cette réunion ainsi que le compte-rendu de la précédente édition de la rencontre et de croire en l'expression de notre haute considération. Alors, le courrier est signé par M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ancien commissaire européen au commerce, et M. Jean-Luc Ayavena. Voilà. Alors, je vais donc, sans plus tarder, chers militants et sympathisants, mes chers compatriotes, passer au second volet de mon intervention sur l'œil vigilant de toute la technique. Alors, ce deuxième volet va porter sur la rencontre qui s'est tenue hier au siège de l'UFDG, siège dont nous étions toutes émues, toutes les femmes qui s'y sont retrouvées,
à la Minière, et cette rencontre vise à fédérer toutes les femmes politiques libérales autour de la promotion et de la défense de valeurs communes. Alors cette rencontre, qui a été présidée par notre dynamique et combative vice-présidente du Conseil national des femmes, Madame Maïmouna Cherif Bah, a vu la participation d'un ensemble de partis politiques appartenant à l'international libéral. Et cette rencontre a également vu la participation de Madame Mariam Adalanda Diallo, présidente des Femmes du Modèle, accompagnée d'une forte délégation. Elle a vu la participation de la présidente UFDG des Femmes de la Forêt, des présidentes des femmes de plusieurs fédérations UFDG à Conakry et de plusieurs députés de l'UFDG qui sont présente ici. Alors, honorable Aliou Condé, le vice-président aux affaires politiques du parti, nous a honoré de sa présence et a livré un discours auquel l'assistance féminine a été particulièrement sensible. Alors, les éléments de contexte qui ont été rappelés lors de cette rencontre, c'est la prise de pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier a, vous le savez, libéré une bouffée d'oxygène sur des populations guinéennes excédées, fatiguées, asphyxiées par la détérioration de leurs conditions matérielles de vie et par les dérives autoritaire du défunt régime. La transition en cours devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable par la mise en place d'institutions légitimes issues d'élections inclusives, libres et transparentes. C'est du moins ce que nous, les femmes présentes à cette rencontre, avons appelé de tous nos voeux. Les femmes politiques libérales ont un rôle déterminant à jouer en réaffirmant les vertus du dialogue, pas n'importe lequel, un dialogue politique qui se veut actif, franc et respectueux. Les objectifs visés par cette démarche, qui, faut-il le rappeler, est placée sous l'égide de l'international libéral et du réseau libéral africain, sont les suivants. La promotion et la défense des valeurs libérales auxquelles reste foncièrement attaché notre leader, M. Cellou Dalein Diallo. Ces valeurs sont la liberté et son corollaire, la responsabilité, la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché et la méritocratie. Comme autre objectif que se sont visés les femmes, l'initiation et le renforcement d'un dialogue inclusif et durable, propice à la formation de coalitions, sans attendre la veille des élections. Comme autre objectif, le renforcement des capacités des femmes appartenant aux partis politiques libéraux guinéens à définir et à participer aux décisions et aux actions engageant leur formation politique et à se battre, pourquoi pas, pour qu'elles soient placées en positions éligibles sur les listes des partis. La formation d'un réseau transpartisan de femmes. En guise de propos conclusifs, au-delà des points de divergence, ce qui compte, et il a été rappelé, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais nous demeurons convaincus que nous mobiliserons toute notre énergie et notre intelligence au service des valeurs libérales que nous partageons et que nous travaillerons, nous, femmes libérales, inlassablement, de manière à ce que la transition en cours dans ce pays soit la dernière que connaisse la Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention et vous dis à très bientôt. Ah, pardonnez-moi, là je manquais à toutes mes obligations si je ne rappelais pas la présence parmi nous de 3 invités d'honneur. Alors, ce sont les suivants, Monsieur Ibrahim Assouri Cissé, chef de quartier de Yimbayapor, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Sekou Souma, chef de quartier de Dabompa Plateau, que je vous demande d'ovationner. Et enfin, Monsieur Alassane Yattara, chef de quartier de Dabondi 3. L'UFDG est très très honorée de vous avoir parmi elles. Merci à vous.